J'ai fait rentrer toute la semaine. On commence. Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais que je vous désire tout beaucoup, mais de toute façon, je vais vous expliquer ça après, ne vous inquiétez pas. Déjà, vous avez remarqué ma petite touffe là, mais malheureusement, c'est le dernier jour avec cette couleur. Donc, je tenais à faire une vidéo avec cette couleur là quand même, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré sur cette chaîne, mais je tenais à la montrer. This is the last day for this color in my head. Donc, demain, je vais repasser au noir. Parce que mes cheveux m'ont manqué. Et en plus de ça, quand je me tresse et les cheveux commencent pas à se gâter, vous voyez, ça fait un très vilain rendu sur ma tête. Donc, je me suis dit, vas-y, on retourne au noir tranquillement. Et puis, voilà. Bref, je ne vais pas raconter ma vie. De toute façon, je suis venue raconter ma vie. Donc, restez connectés. Profitez pour aller vous abonner à ma page Instagram, parce que là-bas on fait du contenu, là-bas on produit quelque chose de... Enfin, on produit aussi des trucs de qualité, donc venez me suivre sur ma page Instagram. De toute façon, je vous attends. Comme d'habitude, je suis là, je vous attends. Donc venez seulement. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire un peu touchante pour moi. Comme c'est écrit sur la légende, le jour où j'ai failli. Voilà quoi. C'est ma première story time de la chaîne. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu des trucs. J'ai pas vécu des trucs parce que quand j'étais au Bénin, franchement, j'étais la fille qui était tout le temps à la maison. Je sortais pas. On va dire la petite fille protégée de papa, vous voyez. Donc, je sortais pas du tout. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vivre des trucs à raconter. Donc, quand je me rappelle d'un petit truc, je vais le raconter, il n'y a pas de souci. Mais là, l'histoire m'est revenue. Enfin, je me rappelais de l'histoire, mais je ne sais pas si il fallait que je la raconte. Mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est une expérience de vie. Donc, voilà. En fait, moi, j'ai vécu une grande partie de ma vie. Bon, une grande petite partie de ma vie au nord du Bénin. C'était à Tanguita, au nord du Bénin. J'y ai vécu avec ma tante et ses enfants, c'est-à-dire mes cousins. Et du coup, j'allais à l'école là-bas, je fréquentais là-bas, etc. J'ai commencé là-bas à partir de la 4e. Et voilà, avec mon cousin, on faisait la même classe, on a évolué ensemble. Et l'histoire, en fait, s'est passée, je pense, entre la première et la seconde. Je me rappelle plus très bien. Mais je pense que c'est quand j'étais en seconde, première, franchement, je me rappelle plus très bien. Mais c'était dans cette période-là. Et il faut savoir que, bon, moi, j'ai fait le Nord, j'ai fait Tanguita, en fait, de 4e en terminale. Et quand j'ai voulu passer le bac, bah, le premier jour, je suis tombée malade. Et j'ai dû aller à la session de remplacement qui se déroulait forcément à Cotonou. Donc j'ai dû rentrer à Cotonou pour faire la session de remplacement. Et comme les Béninois le savent, le bac, session de remplacement, c'est pas vraiment pour les humains. Franchement, il faut se le dire, le bac, session de remplacement là, c'est pas pour les humains. C'est vraiment pas pour les humains. Donc ce qui veut dire que j'ai échoué à ce bac là. Donc je suis revenue, j'ai refréquenté à Cotonou. Et j'ai fait mon bac à Cotonou, au CSC où j'ai fait la terminale D. Et j'ai eu mon bac avec mention. Et voilà, on est rentré dans la vie active. Donc voilà. Bref, l'histoire ne se déroule pas après le bac, mais se déroule bien avant le bac. Comme je disais, ça s'est passé entre seconde et première. Il y a un petit bruit qui surgit là. Vous allez m'excuser, mais c'est mon diffuseur. Donc ne vous effrayez pas. Voilà. Donc, j'étais tombée malade à cette période-là. Je pense que j'avais le palu. Et moi, en fait, quand je tombe malade, c'est comme si tout s'effondre. Enfin, je ne prends plus soin de moi. Je suis là, je maigris à vue d'œil. Franchement, je peux peser 15 kilos. Ça va même pas t'étonner, frère. Je mange pas, je me néglige complètement, vous voyez. Donc, quand je suis tombée malade, on m'a hospitalisée directement à l'hôpital. C'était à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Et enfin, c'est un grand hôpital vraiment reconnu là-bas, ce qui fait qu'on connaît un peu la ville. Parce que c'est de grands médecins qui dirigent un peu. Je pense que c'est les médecins de l'Allemagne. Franchement, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est de grands médecins qui gardent l'hôpital. Et du coup, bah, j'ai été hospitalisée là-bas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, quand je suis malade, franchement, je me laisse aller. Même les médicaments, je ne prends pas. Quand je mange, je vomis directement. Enfin, franchement, c'est la cata quand je suis vraiment malade. Donc, on m'a hospitalisée dans l'hôpital et ma tante venait me voir tous les jours. Je passais des fois la nuit là. Elle venait me voir, rester avec moi toute la journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour là,
j'étais couchée, c'était en journée comme d'habitude, j'étais couchée, on m'avait mis la perfusion. Vous voyez, quand vous êtes malade, on vous met la perfusion et tout. Donc, on m'a mis la perfusion. Et ma tante était au niveau de la terrasse, en devant ma chambre et tout. Et puis voilà, je pense qu'elle était avec quelqu'un. Et puis, je suis couchée. Et puis, je sens un mouvement dans ma bouche. J'ai pas compris. Je sentais ma langue bouger. Enfin, c'est comme si... je sais pas comment expliquer, mais il y avait des mouvements. Ma langue bougeait comme si, genre, je commençais pas à faire une crise. En ce moment-là, enfin, j'étais encore plus jeune, mais je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Ouais. Mais quand j'analyse le truc, je pense que j'étais vraiment en train de faire une crise à ce moment-là. Mais je ne savais pas. Donc, en gros, ma langue commençait pas à bouger. Et à un moment donné, j'avais l'impression que elle s'enroulait. Et genre, c'est comme si ça voulait m'étouffer, en fait. Vous voyez. Jusque-là, je n'avais pas encore réalisé la gravité de la situation. Mais je me disais que c'est un petit truc qui va passer, vous voyez. Ça faisait ça, ça faisait ça. J'étais là. Mais j'arrivais pas vraiment à parler. Je vous promets, c'est un truc vraiment réel. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça fait ça pendant quelques minutes et ça s'est calmé. Maintenant, quand ça s'est calmé, j'ai profité de l'occasion pour appeler ma tante. J'ai dit, je l'ai appelée et puis elle est venue. Donc, j'ai appelé ma tante et puis quand elle est arrivée, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, voilà, voilà ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et elle est restée, enfin, vu qu'elle était au dehors, donc elle est restée à l'intérieur finalement. Elle est restée avec moi et tout. Et ça a repris. Mais ça n'a pas repris uniquement la langue, mais c'est mes yeux qui ont commencé. C'est-à-dire que le noir de mes yeux que vous voyez là, le noir de mes yeux que vous voyez clairement, ça a commencé par monter progressivement. C'est-à-dire que c'est comme si c'est que, ouais, quand on fait ça, c'est que le blanc de mes yeux qui commençait pas à se montrer en fait. Vous voyez. Donc ça montait, ça montait, ça montait. Et c'est comme si ça montait, mais ça ne faisait que monter, ça descendait pas. J'avais du mal à ramener mes yeux à la normale. Donc en plus de ça, il y avait ma langue qui me faisait le même effet et tout. J'avais peur, je stressais, je vous promets que à ce moment-là, je ne voyais plus rien du tout. Je vous promets que je ne voyais plus rien du tout, en fait. J'avais trop peur. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais genre, ma langue, mes yeux qui faisaient... Franchement, je me demandais si c'était la maladie là qui me faisait l'effet. Mais franchement, à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait, en fait. Mais genre, je voyais littéralement rien. Genre, tout était noir autour de moi. Je ne voyais plus ma tante. Mais c'était complètement noir. Parce que le noir de mes yeux n'était plus là. Enfin, j'avais l'impression que c'est que le blanc qui était là. Mais ça remontait. Et puis quand ça a commencé, ma tante, elle a paniqué, elle a commencé par courir. Parce que c'est un médecin qui s'occupait de moi. Elle a commencé par courir et tout. Elle a commencé par le chercher dans l'hôpital. Il faut savoir que l'hôpital est grand. L'hôpital est bien grand. Elle a commencé par le chercher. Et comme je pense qu'elle le connaissait, elle connaissait son bureau. Donc elle allait vers là-bas et puis... Le monsieur était déjà en train de partir. Je pense qu'il avait fini son service. Il était déjà en train de rentrer. Il était déjà en train de rentrer. Et quand elle a vu, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé avec eux, mais du coup, je suppose qu'elle lui a dit oui, voilà, ma fille est en train de, voilà, faire une crise, tout ça, venez, venez. Il est venu, il n'était même plus en blouse, hein, il était déjà en tenue civile normale, il rentrait chez lui. Il est venu, il a constaté. Et la première des choses, c'est qu'il a enlevé la perfusion et il a changé rapidement, je sais pas, il a changé et quelques minutes après, ça s'est calmé. C'est-à-dire que tout a commencé par redevenir normal, en fait. Je vous promets que le niveau là, Seigneur. Et j'avais eu la peur de ma vie parce que je ne savais pas ce qui se passait exactement à ce moment-là. Vous savez ce que le médecin a dit? Il a dit, paix à son âme, parce que c'est un médecin qui travaille dans l'hôpital et il est décédé après. Vraiment, paix à son âme. Franchement, il m'a sauvé la vie. Honnêtement, franchement, j'ai même l'impression que je me rappelle encore de son visage, même si ça fait vraiment longtemps, mais il m'a vraiment sauvé la vie pour le coup. Il m'a dit, et il disait à ma tante aussi, si vous n'étiez pas venu dans les 5 ou 10 minutes qui suivaient, je vous laisse conclure. C'est incroyable en fait oh, je vais dire ça, mais c'est trop... Je vais pas dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être croyante et tout. J'ai toujours été croyante. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup, beaucoup, beaucoup franchement. Mais je pense que
maintenant, avec du recul, quand j'y réponds, je me dis franchement, Dieu, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et bah voilà. Et après, on a cherché bien sûr à savoir pourquoi ça s'était passé comme ça. Il s'avère que il y a une infirmière. Il y a une infirmière là. Vous savez, quand vous êtes souvent hospitalisé, les infirmières, elles rentrent souvent pour vous changer les perfusions, pour vous faire ci, pour faire ci. Vous savez ce qu'elle a fait, la fille là? J'ai pas envie de dire de gros mots. Mais vous savez, vous et moi, vous savez ce que j'ai envie de dire. Vous savez ce qu'elle a fait, la fille là? À Skip, mademoiselle s'est trompée de perfusion. C'est-à-dire que si par exemple on devait me mettre une perfusion qui va lutter contre la, je sais pas, la fièvre typhoïde, elle m'a mis la perfusion de la méningite. C'est-à-dire que tu travailles sur le corps humain de quelqu'un, enfin tu travailles sur quelqu'un et tu te permets d'oublier ou bien de te tromper de perfusion. Donc c'est le fait qu'elle m'ait mis autre chose parce que ça rentre directement dans mon sang, c'est logique qu'il y ait des réactions. Donc le fait qu'elle se trompe de perfusion, ça fait des réactions et j'aurais pu facilement partir si ma tante n'avait pas vite réagi, si le médecin n'était pas vite venu. Je partais facilement parce qu'elle s'est trompée. Merci Seigneur Jésus pour cette protection que tu as sur moi, sur ma famille, sur tout mon entourage. Franchement, aujourd'hui j'ai 25 ans. Je pense je devais avoir 15 ans. Attendez, pourquoi je raconte n'importe quoi? Ouais, je pense que je devais avoir 15 ans. Donc 10 ans avant. Je vous parle 10 ans après la situation. Je vous raconte. J'ai 25 ans. Ça s'est passé, j'avais 15 ans. À quel moment tu t'occupes de la santé de quelqu'un et tu oublies de mettre la bonne perfusion? C'est très grave. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière parce que comme je vous dis, j'étais en seconde, franchement, encore inconscient. Tout ça, je ne sais pas s'il y a une plainte qui a été suivie. Aucune idée. Mais je pense que rien n'a été fait. Mais je pense que c'est un truc qui devait être fait dans l'immédiat. Je pense que mon père était là. Je pense que je vais prier les choses en main rapidement. Mais c'est pas grave. On a laissé tout ça à Dieu. Et par la grâce de Dieu, je vais bien. Je suis en santé. Tout le monde va bien. Ma tante va bien. Mes cousins vont bien. Tout le monde va bien. Malheureusement, c'est le médecin qui est parti. Je pense que c'était dû à... vous voyez, quand il y avait l'épisode Ebola, là, ça et tout, je pense que c'est dû à ça, personnellement, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je raconte cette histoire-là devant ma caméra. Merci. Et voilà, franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment beaucoup d'histoires. C'est des toutes petites histoires comme ça. Et quand je me rappelle, bah... je vais vous le raconter et voilà, je pense que c'est là que l'histoire se termine. Donc prenez soin de vous les amis, priez beaucoup, confiez-toi à Dieu, il sera avec vous. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, venez me suivre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, ce truc là j'oublie tout le temps, je n'ai jamais dit ça, chaque fois que je regarde mes vidéos, je n'ai jamais dit cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche maintenant, s'il vous plaît. Et portez-vous bien. Soyez méfiants par rapport aux infirmières là. Parce que il y en a, franchement, elles sont vicieuses. Elles sont vicieuses. Je dis pas tout, hein, mais elles sont vicieuses. Faites attention. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Et profitez bien de la semaine, du week-end. Ça dépend de quand est-ce que vous allez voir la vidéo. Et voilà, bisous.